Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job pour parler d'un sujet, il faut le dire, un peu tabou, voire tabou d'ailleurs, l'illettrisme en entreprise. Alors on a des chiffres toujours un peu compliqués puisqu'on n'arrive pas réellement à savoir combien de personnes sont réellement touchées par l'illettrisme. Alors il y a l'illettrisme grave où on n'arrive pas à lire, puis il y a ceux qui déchiffrent et qui peinent à déchiffrer. On va y revenir avec mes invités. Que faire? Que doit faire l'entreprise? Il y a des structures, des associations qui permettent d'accompagner ces personnes à trouver leur place dans la société d'une manière générale. Mélanie Viennot est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Présidente de Projet Voltaire, c'est un très joli titre. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans le titre, ce n'est pas des livres, ce n'est pas de l'écrit, c'est du numérique, votre projet. Exactement. On les accompagne numériquement. Exactement, c'est un outil de remise à niveau en orthographe et en expression en ligne. En ligne. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Marie Bouni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes associée et responsable de l'offre Innovation Performance Sociale chez SIA Partners, qui régulièrement vient sur notre plateau pour nous éclairer. Et on fera peut-être un état des lieux de cette situation de l'illettrisme. D'abord, toutes les deux, je vous la pose, les personnes que vous accompagnez, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient connectées donc beaucoup de salariés. C'est quel profil? Qui sont ces gens qui, entre guillemets, sont illettrés? Alors, nous, on a 1 million de personnes qui utilisent la plateforme chaque année. C'est très hétéroclite, finalement, les profils. On a autant des gens qui, finalement, n'ont pas du tout un profil d'illettré, mais qui, dans leur quotidien, dans leur travail au quotidien, ont besoin d'avoir un très, très bon niveau d'expression, un très, très bon niveau d'argumentation et ne doivent pas faire de fautes d'orthographe. C'est quel métier, par exemple? Alors aujourd'hui, c'est assez large. Autant des gens qui sont des rédacteurs professionnels que des commerciaux. Un commercial, si c'est pas rédigé un email qui soit percutant, convaincant, oui, parce il va avoir plus de mal à vendre. Rentrons pas dans le cliché, l'illettré total, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à lire, c'est pas vrai. En fait, on est sur des profils qui, grammaticalement, font des phrases totalement bancales, n'arrivent pas à conjuguer. C'est ça dont on parle dans le sujet d'aujourd'hui. Oui ou non? Oui, tout à fait. C'est cela. En fait, effectivement, les chiffres sont difficiles à ressortir. 7% des 7% des 18-65 ans sont illettrés, ce qui fait quand même 2,5 millions de la population. Illettrés selon les critères qu'on fixe. Alors, illettré, c'est une difficulté à lire, difficulté à écrire, difficulté à calculer. Donc, on est vraiment sur un manque de compétences de base qui ont un impact, bien évidemment, dans la vie personnelle et la vie salariée de la personne. Faut préciser que ceux que vous accompagnez, les milliers de personnes que vous accompagnez, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage et coupés de la société, c'est des gens qui sont en entreprise. Et c'est là où le sujet devient compliqué. 51% ont un emploi, tout à fait. Donc, eux, ils travaillent. Et ils vous disent, à un moment donné, mon manager m'a convoqué, m'a dit, c'est plus possible, il y a trop de fautes. J'ai des retours clientèle, ça va plus. C'est ça la réalité. Alors, il y a ceux qui sont en poste, il y a ceux qui cherchent effectivement un poste. Aujourd'hui, nous, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on avait fait une enquête avec l'Institut de sondage Ipsos. Et plus de 3/4 des recruteurs sont attentifs à l'expression orale et écrite des candidats. Et c'est même pour eux rédhibitoire d'avoir des difficultés. Donc, en fait, décrocher un job, et encore plus décrocher le job de ses rêves, c'est vraiment avoir un niveau d'expression à l'écrit comme à l'oral qui soit irréprochable. 51% de travail. Je lisais en préparant l'émission que ça avait quand même des incidences même sur les questions de sécurité, pour commencer par la base, puisqu'on est dans une relation commerciale bancale, mais il y a d'abord les questions de sécurité. Il faut quand même déchiffrer un certain nombre de choses. Il y a des règles précises dans certains secteurs et visiblement, ça peut avoir un impact. En fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inaction en matière d'illettrisme coûte plus cher que l'action. C'est-à-dire que l'illettrisme a un coût, qui a été calculé à peu près entre 2 à 6% de la masse salariale, ce qui est énorme. Et c'est un coût dont la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas conscience. Et tout le monde est concerné par l'illettrisme. Ou le mettre sous le tapis. Pas conscience, plus particulièrement. Pas conscience parce qu'il y a des stratégies d'évitement, de contournement des personnes, pour pas qu'on remarque qu'elles sont illettrées. C'est un tabou, vous l'avez dit. Et donc, il y a des risques en matière de santé-sécurité. Il y a des surtemps de travail, parce que la personne a besoin de plus de temps pour faire le travail. Surtemps aussi pour tout le collectif de travail, avec des glissements d'activité. Il peut y avoir des pertes qualité, des incidents qualité, donc un coût qui est important, in fine. Et qui sont d'ailleurs des signaux faibles, non détectés comme étant des éléments d'illettrisme. On dit, tiens, il a encore fait une erreur, tiens, c'est bizarre. Et peut-être que derrière ça se cache effectivement cette difficulté. L'accompagnement numérique, excusez-moi, parce qu'on a plutôt l'impression qu'il faut mettre tout le monde dans une classe assis avec une table en bois et des craies. Vous avez fait le choix totalement inverse et évidemment, ça permet à la personne d'être totalement indépendante et de pouvoir vivre
sa progression seul, avec Effectivement. son outil. Et puis tout ce qu'on vient de dire là est valable aussi pour des gens qui ne sont pas dans la catégorie de l'illettrisme, mais qui ont des difficultés avec leur langue maternelle. Et ça pose des difficultés autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, parce que c'est une difficulté à exercer la vie citoyenne. Et c'est vrai que nous, on a mis en place des outils numériques qui permettent finalement de remédier une bonne partie du problème avec des outils qui sont plutôt ludiques. C'est pas douloureux de se remettre à niveau en français, en orthographe, en expression. C'est très important de le dire. Et surtout, ça prend pas forcément énormément de temps. Nous, on a un outil numérique qui nous permet en fait de faire travailler les gens un quart d'heure par jour pendant 2, 3, 4 mois en fonction, là aussi, on sait d'où on part, on ne veut pas forcément mener tout le monde à l'excellence, hein, c'est pas le Goncourt que vous visez, c'est de savoir écrire un mail. C'est le projet Voltaire. C'est le projet Voltaire, c'est ça, l'universalisme, quoi. Exactement, après, on a un certificat Voltaire qui permet en fait d'évaluer son niveau, comme le TOEIC en anglais, donc après, charge à chaque recruteur de voir où est-ce qu'il veut mettre le niveau, mais en tout cas, c'est très important de pouvoir rappeler à tout le monde que progresser sur sa propre langue maternelle, c'est vraiment important et ce n'est pas forcément douloureux. Concrètement, côté SIA Partner, vous qui observez les entreprises, comment on fait lorsqu'on a franchi le cap du signaux faible, qu'on a détecté des difficultés dans certains services, on a une grande entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne vers Projet Voltaire, on va vers Stop Illettrisme, on crée des centres de formation avec des instituts qui viennent dans l'entreprise. C'est-à-dire concrètement, comment on adresse ce sujet ? Alors déjà, effectivement, quand on a détecté, je pense qu'on a déjà c'est déjà un grand pas. Même avant, l'enjeu de la détection est fondamental. Et d'ailleurs, il y a un outil qui a été mis en place qui s'appelle Evagile pour un peu diagnostiquer en amont les risques qu'il y a de personnes illettrées dans mon organisation. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, la sensibilisation générale, on a tous des personnes illettrées dans les entreprises, dans tous nos secteurs d'activité. Donc, deuxième point, une fois qu'on a détecté, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, il y a des DRH qui peuvent être, ou des organisations plus largement, qui peuvent être un peu dépourvues par rapport à ça. Il y a différents niveaux de maturité. Donc, on a des organisations type Engie, Sodexo, le groupe Up, qui sont L'Oréal, bien sûr, qui sont très familiers de la lutte contre l'illettrisme. Et on a d'autres structures qui ont besoin de construire. Donc là, en général, on s'adosse à des personnes ou à des organisations. Donc il y a bien évidemment l'ANLCI, donc, qui est l'agence l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui développe un certain nombre d'actions, qui est en capacité d'accompagner les organisations, mais bien évidemment, c'est des actions de sensibilisation, de formation, mais pas que à destination en fait, des personnes illettrées, puisque c'est tout le collectif de travail aussi qui doit être amené à être sensibilisé, à détecter les signaux faibles. Et puis après, il y a des formations qui prennent du temps. 150 heures, quand même, qui font pas mal. Mise à niveau. Et des formations aussi avec de la ludopédagogie, c'est quand même toujours un plus pour accompagner. Je ne veux pas créer de polémique entre vous, mais si je vous entends bien, il faut quand même lier les deux. Il faut souffrir un peu et avoir un peu de ludo. La ludo, ça ne marche pas. Non, mais la pédagogie, ce n'est pas forcément une solution. Non, je ne sais pas, vous êtes très souriante, mais je me dis que pour refaire quand même toute la grammaire et c'est réenquiller tous les verbes irréguliers français, et Dieu sait qu'il y en a des centaines, bon, c'est pas si simple, quoi. Non. Après, c'est important en fait d'utiliser le bon outil, effectivement, en fonction du diagnostic qui a été posé au départ, et surtout de ce qui est attendu de la personne sur son poste de travail. On n'attend pas la même chose de tout le monde. Vous avez commencé par les commerciaux, mais j'imagine qu'il y a aussi des personnes. Je pensais évidemment en préparant l'émission à ceux qui sont arrivés dans notre pays tardivement et qui, comme ça, au fil de l'eau, ont appris notre langue qu'un à qu'un. Et qui se retrouvent aussi... le français langue étrangère. Le français langue étrangère. Est-ce que là, on les intègre dans la notion d'illettrisme ou pas ? Non. C'est pas ce profil-là. Pas du tout. Donc, et la pédagogie est encore différente. D'accord, non, mais c'est important de le préciser, parce qu'on pourrait commettre la confusion. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, ces personnes ? J'imagine que dans le diagnostic, ils vous disent qu'à l'école, ils ont raté quelques classes. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ? Alors... globalement, il y a quand même beaucoup de traumas vis-à-vis de l'orthographe en particulier. On est d'accord. Et c'est assez stigmatisant. Et vous parliez de stratégie en entreprise, il y a différents outils qui existent. Les évitements. Et surtout, nous, ce qu'on préconise, c'est que tout le monde
puisse s'entraîner collectivement avec l'outil qui est adapté à son niveau. Ce qui permet en fait d'avoir une certaine émulation et surtout... Des quiz collectifs, quoi. Exactement, et de ne pas stigmatiser des gens qui sont, eux, en difficulté. Oui, parce qu'on fait tous des fautes. Enfin, je veux dire, On fait tous des fautes. Moi, j'ai écrit quelques livres et j'ai même laissé une ou deux fautes qui vous sont toujours rappelées, vous savez, par les auteurs, des gens qui le lisent en disant « Ah, t'as oublié le S ». Mais très concrètement, là, c'est pris en charge par qui ? Parce que ça permet à la personne de s'isoler et de ne pas montrer à ses collègues qu'il a des difficultés, mais Projet Voltaire, enfin, il s'abonne. C'est l'entreprise qui lui indique d'aller plutôt vers le projet Voltaire ? Souvent, oui, tout à fait. Alors, on a effectivement des particuliers qui viennent vers nous parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté et qu'ils ont envie de s'améliorer. Mais on a beaucoup de DRH ou de responsables de formation qui mettent à disposition de l'ensemble de leurs salariés cet outil. Vous l'évoquiez, hein, la NCLI, donc, qui est l'institution qui gère. C'est 2,5 millions d'individus en France. Quand on voit ce chiffre, on trouve ça extravagant et on se dit, excusez-moi d'y revenir, qu'il y a quand même eu des trous dans la raquette dans le modèle éducatif. C'est quoi ? C'est uniquement la phobie de l'orthographe ou ce sont des personnes qui, dans leur parcours de vie, ont eu des ruptures, des arrêts, des traumatismes qui fait qu'en bout de chaîne, l'écriture, ça ne va pas, quoi. C'est un peu tout ça. Effectivement, enfin, c'est multifactoriel, l'illettrisme. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il a reculé de 20% sur les 8 dernières années. Donc, on reste quand même à 7%, ce qui est massif. Et globalement, en fait, c'est aussi à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'actions territoriales sur la question. Il y a beaucoup d'actions d'entreprise. Il y a des associations qui interviennent. Et c'est malheureusement un sujet qui est trop tabou, trop invisible, et sur lequel il faut agir parce que les conséquences sont quand même énormes. Enfin, 2 à 6% de la masse salariale que vous citiez, il y a des chercheurs, notamment un des chercheurs de Lyon, Pascal Moulette, qui sort ce chiffre. Enfin, c'est pas une paille, 2 à 6% de la masse salariale. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des coûts induits sur quoi ? Sur le commercial, sur un marché qui n'est pas signé parce qu'il y a des fautes. C'est quoi la qualité, en fait. Et la qualité. La qualité, à un moment, quand on n'a pas la capacité de lire des instructions pour réaliser une activité, forcément, il peut y avoir des pertes dans la façon dont on les réalise. Donc, c'est des accidents du travail. Le temps aussi. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un cuisinier. Un cuisinier qui serait illettré. Quand on va lui apporter les commandes, il va pas les lire. Donc, il va demander à ses collègues de lui dire à l'oral quelles sont les commandes. Donc, tout le monde, en fait, il va y avoir un glissement des responsabilités, du temps supplémentaire, ce qui peut créer des tensions dans le collectif, ce qui peut générer des heures supplémentaires. Et une protection du groupe qui dit globalement, on s'est toujours débrouillé comme ça et ça se passait très bien. Parce que souvent, le groupe protège. Oui ou non ? Oui, alors après, particulièrement depuis le Covid et les confinements, il y a quand même des nouveaux outils collaboratifs qui fait que de plus en plus, on est obligé de prendre la parole par écrit. Là où on avait des temps informels, même des rapports très techniques, aujourd'hui, sont faits sur des tablettes. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, les stratégies d'évitement et de contournement ne sont plus possibles. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience de la problématique. Et c'est une bonne chose. Vous avez vu, je passe mon temps à prendre mon téléphone. Le projet Voltaire, j'imagine qu'on l'a sur son smartphone. Tout à fait. On suit son programme et on reçoit quoi ? Des pop-up qui vous disent t'as pas révisé ta... Non mais comment ça marche ? Parce qu'à un moment donné, vous dites c'est pas douloureux, mais il faut quand même bien les réviser, ces verbes. C'est un jeu. Donc, c'est ça. C'est un jeu, on va chercher les étoiles, on va essayer d'en gagner le plus possible, on va passer les niveaux. Et si effectivement on fait ça en entreprise avec ses collègues, on peut même avoir des concours en interne. Ouais, ça veut dire quand même qu'il faut avoir assumé et franchi le cap de dire bon, écoute, je suis en galère. Et si on joue ensemble, il faut quand même l'assumer. Surtout quand on le fait avec des gens qui n'ont pas forcément des difficultés. On peut finalement s'améliorer, quel que soit son niveau de départ, à tout âge. Et si c'est un jeu, finalement, on peut jouer tous ensemble, même si on n'a pas tout à fait le même niveau au départ. Ce qui permet de franchir la barrière. Un dernier mot. Oui, et puis le dernier mot, c'est en lien aussi avec ce que vous venez de dire. En fait, on parle de l'illettrisme, c'est 7% de la population française, globalement, des 18-65 ans. Et puis, il y a l'électrolytisme maintenant. Et effectivement, là, c'est 15% de la population donc, qui n'est pas à l'aise, qui n'a pas les compétences de base pour interagir avec les outils numériques. Donc, on va accentuer les difficultés. Et vient se greffer l'illettrisme lorsqu'il est question d'utiliser l'outil électronique dans lequel on va y mettre du texte. Parce que ce qui vient évidemment compliquer les choses. Le projet Voltaire, c'est un très beau projet, celui de Voltaire. Vous en êtes la présidente, Mélanie Viennot. Merci de nous avoir rendu visite. Et merci Marie Bouni, associée responsable de l'offre innovation performant chez SIA Partners. Il y a un S, Partners. Je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs partenaires. Merci à vous deux, mesdames. C'est un sujet évidemment important et on termine avec
avec Fenêtre sur l'emploi, on parle des indépendants. Sont-ils d'ailleurs des employés comme les autres ? Ce n'est pas si sûr. On en parle avec notre invité.